Fait qu'il s'en est donné, le raton laveur qui serait venu s'en est donné à cœur joie, mais il y a certains épis que j'ai juste une bouchée de prix. La majorité n'était même pas encore assez mûre. J'ai des épis qui sont cassés, que le maïs est encore après. L'épi est encore après. On va essayer de sauver. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité où une horreur est arrivée cette semaine. On s'est fait saccager nos plants de maïs, une grosse partie des plants de maïs. Disons que j'étais très émotive quand je me suis rendu compte de ça. Le pourquoi est que je mange même pas de maïs, fait que c'est vraiment comique de dire pourquoi qu'elle a autant eu de peine que ça. Mais c'est que c'est une expérience qu'on faisait cette année. C'est un épi qui m'a été donné. Un épi qui était, si je ne me trompe pas, fort probablement centenaire. Les semences étaient centenaires. Fait que déjà d'arriver à faire pousser ça, c'était comme un exploit. Puis en plus, c'est un épi qui, selon les infos que j'ai eues, avait subi absolument aucune modification OGM ou quoi que ce soit. Donc cette année, avant de les planter au jardin, j'ai vraiment vérifié, voir si dans les alentours, mes voisins faisaient pousser du maïs. Fait que dans la rue ici, dans les alentours, avant plusieurs kilomètres, il n'y avait pas de maïs. Le pourquoi qu'on a fait ça, c'est qu'on voulait éviter la pollinisation croisée et essayer de recréer vraiment le même épi que dans le temps. Je suis pas certaine si ça a bien fonctionné quand je regarde de quoi les grains ont l'air sur les épis. Je ne sais pas si c'est à la base dans ce temps-là qu'il y aurait eu pollinisation croisée ou si c'est là que ça se serait produit. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand on regarde les tiges n'étaient pas tous de la même couleur. Les grains avaient plusieurs couleurs différentes. C'était vraiment un peu comme ceux qui connaissent les épis de maïs Bijou ou Joel qu'on appelle. Il y a des grains jaunes, bleus, roses, mauves, mais c'était supposé être des épis comme ça, d'une petite grosseur, parce qu'il n'a pas été comme boosté ou modifié. Puis ça a l'air qu'il y a probablement un raton laveur qui les a trouvés intéressants, mais trop d'avance. Qui est venu casser les plants, manger les épis. Fait qu'il s'en est donné, le raton laveur qui serait venu s'en est donné à cœur joie, mais il y a certains épis que j'ai juste une bouchée de prix. La majorité n'était même pas encore assez mûre. J'ai des épis qui sont cassés, que le maïs est encore après. L'épi est encore après. On va essayer de sauver ce qu'on peut. Mais on va essayer de mettre notre espoir et nos efforts dans ce qui est resté debout et qui peut encore produire. J'en ai ici qui sont tout petits, mais c'est pas les gros plants. Comme lui, il est encore debout, mais il n'y a même plus d'épis après. Fait que bref, il y a toujours une lutte. Il y a toujours de quoi contre lequel il faut se mesurer, se battre, puis essayer de trouver des façons pour garder l'alimentation saine sans utiliser de produits chimiques ou quoi que ce soit. Fait que là, on s'est procuré des cages, puis on va essayer d'attraper les animaux qui vont venir dans le jardin puis en disposer. Puis essayer d'éviter l'année prochaine que ça se reproduise. Fait qu'on va mettre les cages d'avance. Donc les cages coûtent quand même assez cher. Sauf que c'est un investissement à long terme, je pense. Parce que là, quand j'ai vu ça, je me suis mis à paniquer pour mes melons dans la serre. Puis je pense que les canards rentrent dans la serre, ont écrasé un peu les plants, mais là on a mis de quoi pour les empêcher d'aller. Fait qu'en principe, ça devrait aller, puis ils n'ont pas été affectés. Fait que les tomates aussi, les cocombes, il y a un paquet d'affaires qui poussent qu'on veut pas qu'ils se fassent manger dès qu'ils sont assez mûrs. Fait que on est réactif puis on va faire ce qu'il faut pour ne plus que ça se passe. On est capable de remonter puis ils sont capables de continuer, mais c'est comme celui-là, il y en avait un. Bien. Le pied est encore tout à fait. Sauf que lui, il a encore les racines. Fait que si on le redresse, qu'on le soutient, il continuerait peut-être. Les vignes, c'est pas évident. Nos vignes ont pogné du mildiou cette année. Fait que l'année passée, c'était les tomates. Cette année, c'est les vignes. Puis on les a pris un peu trop tard. Mais Stéphane travaille fort là-dessus. Puis on va en récolter. Je sais pas combien, mais on va en récolter. Fait qu'il faut pas lâcher prise, même quand que tout semble laid et magané. Ben, des fois, en dessous des feuilles, les fruits restent beaux pareil avec les efforts donnés. Fait que, on espère. Donc, on en est rendu où dans le jardin?
Fait que là, ça pousse. Avec les chaleurs qu'on a, les légumes ils explosent. Heureusement, on a un système d'irrigation qui fonctionne à 85% bien. Fait que ça l'aide énormément parce que je pense que sans eau, malgré les pluies qu'on a eues, ça serait pas assez. Fait que une de mes victoires cette année, c'est que jusqu'à date, on n'a pas gaspillé de choux. On voit là-bas, où est-ce que vous voyez juste des feuilles, c'est parce que je les ai récoltées. Fait que, puis on a réussi pour la première fois nos céleri raves aussi. Puis les choux, ça va bien aussi. On devrait probablement avoir du chou de Bruxelles. Bref, on a commencé à consommer des choses au jardin. Fait que là, ce que j'ai en bonne quantité, c'est des fèves, c'est des cocons, des cornichons, parce que c'est surtout des cornichons qu'on a. Des choux. On a récolté énormément de framboises bleues cette année. On s'est fait des belles provisions. Les fraises, ça a été so-so. Il était super belle au début, mais la mauvaise herbe est rentrée là-dedans. Puis il s'est mis à mouiller, puis ensuite ça s'est mis à pourrir. Fait qu'on n'en a pas tant que ça. Les bleuets, nos plantes étaient magnifiques, mais je pense que la bébite qui est venue saccager les maïs est aussi venue se gâter dans les bleuets, dans les groseilles. Fait que sérieux, il faut faire de quoi l'année prochaine. Puis tu sais, ça ne nous dérange pas de partager un peu, mais quand que la personne ou quand que l'être avec lequel on partage prend tout, ça marche plus. Fait que nos tomates commencent à peine à mûrir, fait que c'est correct. Au fur et à mesure qu'ils vont mûrir, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire du canage de jus de tomate ou du canage de tomate en prévision de faire plus tard notre grosse batch de sauce à spaghetti, notre ratatouille et tout ça. Fait que pour l'instant, ça ressemble à ça. Puis dans la serre tunnel, ça va super bien. Nos plants de tomates sont super beaux. Fait que comme je disais, les plants sont beaux. On n'a vraiment pas de problématique comme l'an passé jusqu'à maintenant. La seule problématique qu'on a avec nos plants de tomates, c'est qu'on s'est pris vraiment trop tard avec la fatigue et tout l'emploi du temps pour venir les attacher. Fait que c'est très condensé, fait qu'il est fort possible que ça soit difficile d'aller cueillir jusqu'au centre. Mais les plants sont beaux et ils produisent bien. Stéphane a attaché tout ça comme du mieux qu'il a pu. Les piments sont beaux aussi. Les aubergines, ils ont de la misère, tout simplement parce qu'ils ont été semés là où est-ce qu'il y avait des pommes de terre l'année passée. Puis c'est pas un bon compagnonnage, donc je crois que probablement que tout ce que l'aubergine avait besoin dans le sol pour pousser la pomme de terre, les pommes de terre l'ont pris l'an passé. Puis en plus, il y a des bébites à patates dans les aubergines. Fait que déjà, hein, c'est ça. Les cocons, eux autres, ils poussent, sont super beaux. Fait qu'on est super satisfait de la serre tunnel. J'ai déjà hâte qu'on envisage de voir comment on va récolter ici pour la saison de automne-hiver. Fait que suivez-nous, vous allez pouvoir suivre ça avec nous pour voir les résultats de ce qui va se passer. Fait que sur ce que je voulais rajouter aux vidéos cette semaine, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent parce qu'ils veulent en savoir plus sur l'autonomie, qui posent des questions, qui, comme nous, aimeraient probablement tout savoir en partant, mais le parcours d'autonomie, ensuite de l'autosuffisance, c'est un parcours où est-ce qu'il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Il faut aussi s'adapter énormément. Voyez-vous, cet été, il fait super chaud à peu près tout le temps. On a des canicules. Ça refroidit un peu. Canicule revienne, ça refroidit un peu. Il y a des orages. L'été passé, qu'est-ce que c'était? De la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Fait que d'une saison à l'autre, il faut essayer de retenir qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans toutes les circonstances peut-être, puis de voir qu'est-ce qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Je voulais vous montrer carottes, betteraves, parce que pour nous, ça c'est une grosse victoire cette année. Parce que notre 4e jardin, je pense ici, puis c'est la première année. Elle n'est peut-être pas haute la carotte, là, je l'ai ramassée d'avance, mais j'en ai déjà cueilli des bien plus grosses que ça jusqu'à présent. Puis les autres années, on n'en avait pratiquement pas, où ils étaient tous mangés par les vers. Puis là, cette année, ils sont super belles. Les betteraves, regardez ça. Puis on va en récolter plusieurs. Fait que des fois, c'est juste de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Des fois, c'est de lâcher prise aussi. Les oignons ici, on l'a pas. Fait que moi, dans ma tête, en tout cas, je vais suivre Stéphane ce qu'il veut, mais moi, dans ma tête, on arrête la production d'oignons
puis on va les acheter. On va encourager local, on va les acheter où est-ce qu'on prend notre panier biologique, petit panier pour encourager local, puis c'est tout là. On achètera en plus grosse quantité. Mais le restant qu'on peut produire nous-mêmes, puis qu'on arrive à avoir la victoire, comme les choux. Moi, j'étais prête à abandonner les choux complètement jusqu'à temps que Stéphane dise « Attends, on va les mettre sur des toiles », puis ça a bien fonctionné. Fait que des fois, c'est d'aller un pas plus loin, de retenir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, de voir nos priorités. Plantez pas 3 rangées de salade si vous êtes du monde qui ne mangeait pas de la salade. Des fois, quand on fait un jardin, je vous dirais qu'une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on sème à peu près n'importe quoi, sans réfléchir qu'est-ce qu'on aime consommer, puis qu'est-ce qu'on veut conserver, puis qu'est-ce qu'on est capable de conserver, puis de vouloir avoir à long terme. Fait que c'est un petit conseil que je vous donne. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bonne chance, persévérance, puis lâchez pas, puis profitez de ce que vous arrivez à récolter. Puis si comme nous, vous avez des bad luck, ben tirez-en des conclusions, apprenez, corrigez la situation, puis on se décourage pas, on continue en avance, puis entourez-vous de gens qui vont vous encourager. Moi, j'ai eu des beaux encouragements d'amis qui nous aiment beaucoup, qui nous ont dit de ne pas lâcher, de continuer, puis je vous aime. Soyez bénis. On se revoit bientôt. Bye!